Assalamu alaikum. Durant cette vidéo, nous allons voir une prise en main du logiciel Envy. Alors, ce logiciel est un système de traitement d'images performant. Il répond aux besoins des utilisateurs d'images satellites ou aéroportées. Envy, il permet de visualiser les données de manière compréhensible et de les analyser à partir d'images de taille et de type variés. Pour l'interface graphique de ce logiciel, elle est plus proche des outils de système d'information géographique. Il propose une interface facile à manipuler avec des menus standards, avec une partie de gestion des couches d'information et bien sûr l'image en premier lieu. Également, elle propose plusieurs outils de traitement d'images qui sont regroupés dans cette partie qui s'appelle Toolbox. Soit elles sont regroupées par fonctionnalité, sinon on accédera à ces fonctionnalités via la partie Search de Toolbox. Alors pour l'affichage, cette partie-là est réservée à l'affichage soit d'une seule image, soit de plusieurs images en même temps. On peut spécifier cette fonctionnalité de nombre d'affichages en utilisant Views, soit une seule vue, soit deux, soit plus de deux. Si on prend deux, on peut afficher la première vue ici et la deuxième vue ici. Alors avant de commencer à travailler avec une image satellite, il est très intéressant de passer à une partie de configuration du logiciel. Donc pour cela, en cliquant sur File, Preferences, et là dans la partie configuration, on va juste configurer quelques emplacements nécessaires, surtout pour une sauvegarde des résultats. Donc les répertoires qu'on peut configurer, c'est l'input directory. Bon, pour cela, donc en cliquant sur cette partie-là et en sélectionnant le répertoire dans lequel se situe la donnée avec laquelle on va travailler. Output directory également. Parfois, on sauvegarde les outputs de nos travaux dans un même répertoire. Le répertoire temporaire et des autres. On valide par OK. Alors après la configuration des répertoires d'entrée de données, les répertoires temporaires, on va maintenant passer à la partie importation de la donnée. Alors pour importer la donnée, en cliquant sur File, après en cliquant sur Open As, Envy nous propose une variété de sources de données avec le maximum de satellites et des capteurs disponibles à l'échelle mondiale. Donc ça varie d'une version à autre. Et là, ce que nous intéresse, nous, dans ce TP-là, on va travailler avec des données Landsat. Landsat est bien sûr avec une metadata. Pour cela, on va choisir GeoTIFF with Metadata. Donc, automatiquement, Envy va nous faire ramener vers le répertoire que nous avons choisi comme répertoire d'entrée. Ensuite, on fait le choix du fichier MTL qui contient la metadata concernant cette image. Alors, automatiquement, l'affichage se fait en composition colorée naturelle. Donc ici, on a la bande rouge dans la composante rouge, la bande verte dans la composante verte et la bande bleue dans la composante bleue. RGB naturel. On a deux affichages, la fenêtre Overview, l'affichage Overview, elle est liée, elle nous donne une idée sur la globalité de l'image. Et la partie zoomée, c'est le cadre en rouge ici, elle apparaît dans la fenêtre
principal. Donc on peut changer la taille de ce cadre-là pour changer la visualisation, bien la partie qu'on souhaite visualiser. Et pour manipuler la zone d'affichage, on peut utiliser ces boutons pour des zooms plus en avant et des zooms en arrière. Et également, on peut utiliser ce bouton-là pour afficher l'ensemble de l'image. C'est Full Extent. Et également plus pour zoomer sur une partie plus particulière. Et pour déplacer une partie de l'image ou bien se déplacer sur une image en utilisant l'outil main, comme ça on peut déplacer l'image tranquillement. Alors avant de commencer à traiter ou bien à travailler avec la donnée réelle de l'image, il est nécessaire de voir qu'est-ce qu'il contient la metadata. Donc pour cela, en cliquant bouton droit, View Metadata, et dans cette metadata, on trouve les détails sur le contenu de l'information de l'image. Tout ce qui concerne la taille, le type de stockage, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, donc tout ce qui est géométrie de la donnée, type de satellite, sur l'information cartographique, la projection, les systèmes de coordonnées, l'extension. Donc pour cela, le système de coordonnées c'est WGS 84. Donc l'unité c'est en degrés, projection, etc. Donc c'est projeté. Les extensions, c'est-à-dire les 4 coins de l'image avec l'unité mètre, bien sûr. Les informations spectrales, chaque bande, qu'est-ce qu'elle représente, et autres informations sur la donnée image. Alors là, l'affichage c'est par défaut, c'est un affichage RGB naturel. Pour changer cet affichage, en cliquant sur bouton droit, Change RGB Band, et là on peut changer les bandes. Donc la bande dans le rouge c'est le rouge par exemple, et dans le vert on met le prochain infrarouge, et dans le bleu on met le bleu, on valide pas. Là on a réalisé une composition colorée, fausse et pas naturelle. Pour gérer la donnée image, on utilise Data Manager. Là on pourra accéder à l'ensemble des bandes contenues dans l'image que nous avons importée. Alors ici, on a des images de la partie multispectrale, les bandes multispectrales du capteur OLI, et la bande panchromatique, et la bande pour le traitement du nuage, et les bandes thermiques, on en fait 2 pour l'ANSAT 8, et une bande de la qualité du produit. Donc là, nous, on va utiliser plus cette partie-là multispectrale avec les bandes dans le visible et le proche moyen infrarouge. Alors pour changer la composition dans cette partie-là, c'est plus facile, plus accessible. Donc en cliquant sur l'image, on peut accéder aussi à des informations sur cette image, toujours l'endroit de stockage, les dimensions de l'image. Donc type de données, ici le type de données c'est unsigned integer, c'est-à-dire non signé. La taille, type de l'image, projection projetée ici, en projection UTM zone 29, centrée sur le Maroc. Donc là, concernant File Information, pour les bandes, là on a Band Selection, et là on a les composantes RGB, c'est pour changer l'affichage bien sûr. Donc là, en cliquant sur la composante rouge, si on veut par exemple afficher la bande rouge dans la composante rouge, pour afficher le prochain infrarouge, et le bleu dans le bleu.
comme exemple et on fait load. On a la possibilité d'afficher juste au niveau de grille, donc en cliquant sur la bande, en affichant ici juste le niveau de grille. Donc là, on a créé une autre couche avec l'affichage niveau de grille de la bande verte. Donc là, on a juste affichage au niveau de grille de la bande verte. Alors, revenons au Data Manager. En plus de niveau de grille, on peut par exemple créer une nouvelle vue avec une bande soit en composition colorée, soit en niveau de grille. Donc là, en cliquant sur Load in New View. Load in New View. Alors pour visualiser de notre vue, on va choisir composition colorée, RGB. On va visualiser ça dans une nouvelle vue. Alors pour activer la vue en cliquant sur vue, donc là on active cette vue. C'est en cliquant sur l'autre vue, donc là on active cette vue. Donc on a deux vues ici avec composition colorée naturelle, c'est la vue 2, et vue en composition colorée fausse. Là c'est en cliquant sur cette vue, on va activer la fausse composition colorée. C'est en cliquant sur vue 2, ça c'est composition colorée naturelle. Donc là on a vue 1 et vue 2, donc on peut changer le nom en renommant avec vue fausse. Alors pour revenir à l'affichage d'une seule vue, en cliquant sur vue, one view. Alors pour visualiser la donnée, il y a plusieurs manières. Soit en utilisant juste le curseur, soit on peut utiliser cette croix-là, ou bien en utilisant autre curseur. Donc c'est en utilisant ce curseur-là, dès qu'on se déplace sur l'image, on a la variabilité de ces paramètres cartographiques liés à la géolocalisation de chaque pixel avec la variation de la donnée. Tout ce qui est donné, c'est-à-dire dans ce cas-là, on a des données qui se varient entre les trois bandes utilisées. Dans ce cas-là, on a utilisé le rouge, le proche infrarouge et le bleu. Donc, toujours la première valeur correspond à la valeur de pixels dans la bande rouge et la valeur de même pixel dans la bande proche infrarouge et aussi de la même pixel dans la bande bleue. Si on a autre possibilité d'afficher la donnée avec des profils. On a plusieurs types de profils. On a des profils horizontaux, ou bien verticaux, ou bien aléatoires. Également, on peut utiliser des profils en Z. Donc là, c'est-à-dire on fait un transect entre deux points, point 1 et point 2, et là en cliquant deux clics. Ici on a la variabilité des comptes numériques en fonction des trois bandes utilisées. Là l'affichage ici l'affichage en vert, c'est lié à l'information des pixels traversés dans le proche infrarouge. Et les deux points ici, c'est dans le rouge et le bleu. Donc là, on est ici dans une partie agricole, c'est la plaine de Tzedla. C'est pour cela on a assez de végétation. C'est pour cela la signature dans le proche infrarouge elle est plus élevée que dans les autres bandes. Alors ce profil-là, on peut l'exporter dans différents formats, en ASCII, PDF, images, etc. On a d'autres possibilités en fait de manipuler, d'ajouter une légende, etc. De modifier la légende, etc. Ainsi de suite. On a ici la possibilité d'utiliser des cross-shares.
Donc là, il nous donne l'endroit de chaque point, c'est-à-dire la variabilité du pixel au niveau de chaque point. Les mêmes légendes sont accessibles en cliquant sur le bouton droit. On a la possibilité d'ajouter une autre figure avec bien sûr, on a ici la fonctionnalité de faire un lissage. Cliquons sur Curve Smoothing. Là, on fait un lissage du signal de ce transept. Alors, une autre manière de visualiser la donnée, c'est en profil Z. Donc là, ce qu'on appelle le profil spectral, c'est-à-dire la variation de la valeur d'un point. Mais dans ce cas-là, c'est en fonction des bandes. C'est la longueur d'onde. C'est pour cela on a dans X la longueur d'onde comme variable. Et là, c'est la donnée. Donc, si on change la variation ici, donc on prend le cas ici, le cas le plus simple, c'est dans cette partie colorée en couleur blanche, c'est correspond au couvert nival dans cette région-là aussi, je répète, c'est la région d'Azilel et de Bnimlel en bas. Donc ça, sur les montagnes de l'Atlas. Et là, c'est le couvert nival. Donc si on se focalise sur cette partie-là, on a une signature plus élevée dans les bandes du visible qui devient nulle vers le moyen infrarouge. Si on passe maintenant à la plaine ou la partie végétale, donc là on a le profil typique de la végétation, voilà, qui est une variation ici, un maximum d'absorption dans le rouge et là un maximum de réflexion dans le proche infrarouge. Donc ça, c'est le profil lié à la végétation. De même manière, on a des options pour affiner la variabilité de cette courbe, pour ajouter la légende. Il y a une partie ici pour l'indice de végétation. Il nous donne l'indice de végétation proportionnel au couvert végétal. Voilà, si on change selon les endroits, on a un changement de végétation. Et bien sûr, on peut exporter cette figure vers plusieurs formats, images, bien ASCII, bien PDF. Autre manière de visualiser la donnée image, c'est d'utiliser des scatterplots, c'est-à-dire présenter une image en fonction d'une autre image. Dans ce cas-là, on a la bande proche infrarouge en fonction de la bande rouge, c'est-à-dire on a un nuage de points entre les deux bandes. Dans ce cas-là, on peut en bas, ça change en cliquant sur Scatterplot pour afficher ça. Bon, ça c'est juste l'affichage qui concerne cette partie visualisée dans la fenêtre principale. Pour afficher l'ensemble de l'image en cochant Full Band, en restant juste sur la partie pleine. Donc ça c'est la plaine, on a plus de végétation. Et ici on a le proche infrarouge versus le rouge. On a cette forme spécifique à la variation de la végétation au niveau d'un pixel. On a plusieurs options à manipuler. On peut changer les couleurs selon la thématique traitée. Également, on peut faire des statistiques simples sur la partie sélectionnée au niveau du scatterplot. Alors, les endroits qui se situent dans cette ligne, c'est la ligne des sols, liée au sol humide ici, sol sec, et les pixels qui se situent dans cette extrémité, ce sont des pixels de végétation. Pour sélectionner, en cliquant juste
clique par la souris, on peut sélectionner les pixels qui correspondent géographiquement à ces valeurs-là. Donc là, ce sont les pixels avec plus de végétation. On peut changer les bandes juste en cliquant sur chaque axe, on pourra changer les bandes. On peut les changer ici, hein. Change Scatterplot Access Range, également pour varier les intervalles. Toujours en relation avec l'affichage, comme abordé avant, donc InView permet d'afficher plusieurs vues. En cliquant sur Link Views, là on a le choix, est-ce que cette liaison pixel par pixel ou bien géographique. Bon, nous, on va laisser géographique. Cliquons, faisons le choix 1, le choix 2. Une fois les deux vues sont liées, on peut parcourir les deux images, bien les deux bandes affichées en même temps. Bien sûr, avec les outils qu'on a introduits avant. Voilà. Donc les deux vues sont liées. Si on zoome par exemple sur une partie, même chose. Alors revenons maintenant juste à une seule vue pour voir une autre manière d'extraire l'information à partir d'une image. C'est en fait l'utilisation de ce qu'on appelle des régions d'intérêt. Region of Interest, les ROI. Alors tout simplement, cliquant sur ROI, on a les géométries de sélection, soit polygone, soit rectangle, polyline, etc. Donc maintenant est activé, le ROI est activé. Donc pour sélectionner par exemple juste une partie de l'image, on utilise le zoom. Par exemple, on souhaite extraire les informations de ces parcelles-là. Cliquons sur région d'intérêt, après finalisons avec 2 clics. La région est définie. Bon, on peut le renommer, par exemple région terrain, parcelle 1. On peut réaliser des statistiques sur cette région. Cliquons sur les statistiques. Avec ces statistiques, on a la possibilité d'afficher juste les min, max et moyennes de chacune des bandes. Comme on peut afficher les histogrammes de chaque bande, par exemple l'histogramme de la bande 5, de voir les comptes numériques par bande, des statistiques par bande. Voilà. Également, on peut extraire les comptes numériques exactement, voilà, pour chaque pixel. On peut exporter aussi les résultats sous forme image, format ASCII, format PDF, etc. Donc là, concernant les statistiques de la région d'intérêt, on peut sauvegarder la région d'intérêt. Save. Il faut choisir un endroit de sauvegarde. Région. OK.
Alors pour la sélection des régions d'intérêt, on a la possibilité d'utiliser des géométries. On peut sélectionner juste par pixel. Si on s'intéresse à un pixel ou deux pixels, on peut utiliser d'autres méthodes. On peut exporter cette région d'intérêt, soit en fichier shapefile, soit en fichier CSV, soit en fichier classique. Alors plus de détails sur l'utilisation des régions d'intérêt. On a vraiment plusieurs choix, soit d'utiliser des régions d'intérêt pour la classification, d'utiliser des seuillages, d'extraire en fait des régions d'intérêt en se basant sur des vecteurs ou faire des transformations vecteurs vers régions d'intérêt. Alors merci et à la prochaine.